Bonjour tout le monde, alors là je vais vous faire une petite vidéo, c'est mes favoris du mois de septembre. J'ai quelques produits, pas énormément, mais c'est des produits que j'ai pour la plupart utilisés tout le mois de septembre et quelques-uns que j'ai acquis en fin de mois mais que j'adore. Je vais commencer par les produits soins. Alors je vais commencer par ma lotion. C'est un tonique de chez Bioderma, l'Hydra Bio. Alors c'est une lotion qui est hydratante. Et en fait elle laisse la peau mais vraiment toute, comment dire, toute douce après qu'on l'ait utilisée. Donc moi j'aime beaucoup cette lotion. Et voilà, c'est pour peau sensible et déshydratée. Donc elle est très très bien. Après ça va être ma crème de jour que j'utilise mais uniquement la journée. La nuit j'utilise la crème d'Ambryolis qui est beaucoup plus hydratante. Celle-ci pour la journée elle est bien. Alors c'est, je l'ai déjà montré la dernière fois, c'est une espèce de gelée. Et moi j'aime bien quand on l'applique sur le visage, ça donne une sensation très fraîche en fait. C'est tellement léger qu'on n'en a pas besoin de beaucoup parce que ça s'étale vachement bien et ça devient tout presque comme de l'eau en fait je trouve quand on l'étale. Donc non j'aime bien. Après pour l'effet matifiant, je sais pas trop, je peux pas trop vous dire parce que moi j'ai pas la peau grasse donc je sais pas trop si ça matifie ou pas mais moi j'aime beaucoup la sensation que ça fait. Donc voilà, pour les produits soins, il n'y a pas énormément, mais voilà, c'est des choses que j'ai utilisées tous les jours. Après, au niveau maquillage, ça va être mon fond de teint. J'ai utilisé celui-ci tout le temps depuis que je l'ai acheté. C'est le nouveau fond de teint de chez MAC, le Match Master. Moi, j'ai la teinte 1,5. Voilà, il est juste génial. Il a l'air foncé comme ça quand on le... Mais en fait, il s'adapte vachement bien à la couleur de la peau. Et c'est ça en fait la particularité de ce fond de teint. Je sais pas si vous voulez une revue ou pas, dites-le moi, je vous en ferai une. Mais c'est, contrairement aux autres fonds de teint de chez MAC, qui ont une appellation NC et NW, ceux-là ils les ont plus parce qu'en fait ils ont les micro-pigments ou je sais pas, enfin ce qui est dedans, ça s'adapte en fait à la carnation de la peau. Donc en fonction de la couleur plus ou moins claire, vous la prenez et en fait ça s'adapte vraiment bien à la couleur de la peau. Et moi je l'avais trouvé vachement foncé comme ça et quand on me l'a essayé sur le visage, c'était nickel. Donc non franchement, je suis pas très très fan des fonds de teint MAC, mais celui-ci j'adore. Après ça va être ma poudre. Moi j'utilise la poudre libre de chez Clinique. Donc je l'utilise pas sur l'ensemble du visage, moi cette poudre là je l'utilise uniquement sous les yeux. Je l'ai déjà dit la dernière fois dans ma vidéo, parce que je m'en fous partout. En fait elle est un peu rosée, en fait il y a plusieurs teintes. Moi j'ai la numéro 2, Transparency. Quand on la regarde comme ça, bon elle a l'air, c'est une petite poudre toute banale, hein, voilà, bon, qu'est-ce que ça donne sur... Voilà, il y en a beaucoup mais on la voit un peu. Ça fait un effet un peu blanc, rosé, mais en fait quand on l'estompe bien et qu'il y a un correcteur en dessous, bon là on le voit plus, hein, mais quand il y a un correcteur en dessous, et ben ça éclaire vachement le regard quand on la pose et ça fait vraiment mat. Et du coup ça brille pas et du coup la cerne on la voit plus du tout. Et moi ce que j'adore c'est qu'avant j'avais le Powder Flèche de chez Benefit que je mettais sous les yeux et ça éclaircissait vachement et ça... je sais pas. Moi j'aime bien voir le dessous de l'œil qui est bien clair et voilà, ça réveille bien. Seulement la petite boule de chez Benefit ça coûte je sais pas 30 € je crois, quelque chose comme ça. Et c'est minuscule, hein. Franchement le Powder Flèche ça a cette taille là quoi. Ouais, c'est une petite boule comme ça. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a 35 grammes. Dans le Powder Flèche, je crois qu'il doit y en avoir même pas, je sais pas, 5 grammes, 6 grammes, quelque chose comme ça. Et ça coûte aussi dans les 30 €. Et très franchement, quand on les regarde comparer l'un et l'autre dans le pot, ça ressemble pas. Mais une fois appliqué sur la peau, c'est exactement la même chose. C'est un dupe, mais vraiment. Donc si jamais vous avez l'habitude d'utiliser le Powder Flèche de Benefit, bah moi je vous conseille ça. Moi je l'utilise depuis 1 an et voilà, j'en suis à là quoi. Ça descend pas et c'est génial, juste génial. Après ça m'arrive de l'utiliser sur tout le visage mais c'est rare. Voilà. La plupart du temps c'est vraiment sous l'œil.
Après ça va être en blush, j'en ai deux. Donc y en a un que j'ai déjà montré, c'est le Dallas de chez Benefit. Il est mais juste sublime. Franchement, je l'adore. Voilà. C'est un de mes blushs préférés. Et voilà. Quand je sais pas quoi mettre, c'est vraiment celui-ci. Je l'avais acheté vraiment par hasard parce qu'on m'avait dit oui, il est bien. Bref, on m'avait un petit peu poussé à l'acheter à Sephora. Et franchement, mais c'est une tuerie ce blush. D'ailleurs, il est creusé, mais ça me fait peur quoi, parce que je me dis j'en aurai bientôt j'en aurai plus. Et ouais, on commence à voir le pan au fond. Bientôt j'en aurai plus, faudra que j'en rachète. Et franchement, je peux pas m'en passer. Je l'adore. Et après, c'est un autre blush aussi de chez Benefit. C'est un que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est le Bella Bomba. Je voulais pas trop le prendre parce qu'il était très rose. Ouais. Et en fait, j'adore. Et en fait, ce qui me faisait aussi hésiter à le prendre, c'est le truc là, ça brille vachement et tout. Et sur les étals en fait de chez Sephora, ils nous mettent 3D, effet brillant, ça, glowy et tout. Et moi, je me suis dit, je suis pas Jennifer Lopez, ok. Donc, je vais pas bouler la facette. Et en fait, je l'ai essayé à Sephora, j'ai demandé à une vendeuse, elle me l'a essayé et c'est juste joli. Là, je pense pas que ça va se voir, mais c'est celui que j'ai aujourd'hui. Ça fait pas des paillettes à gogo, disco et tout, du tout, mais ça fait un rose vachement irisé, assez, je sais pas comment dire, assez neutre. Enfin non, pas neutre, enfin neutre au niveau de l'irisé. Ça va être vraiment quelque chose d'assez lumineux, mais pas trop. Et ça va être une jolie couleur rose, pas rose comme ça. Hein, ça ressort pas comme ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà, il est juste sublime et ils sont super bons. Franchement, j'adore. Après, au niveau des yeux, mon paint pot, le Painterly, que j'avais délaissé un petit peu et que j'ai ressorti et que j'utilise tous les jours à chaque fois que je me maquille en fait. Voilà, c'est juste une base grasse géniale. Mon eyeliner de chez MAC, voilà, le Black Track. Que dès que je dois mettre de l'eyeliner, c'est celui-ci que je prends. Bien sûr, je pense que vous n'allez pas être surprise, mais ça va être le fard Carbonize de chez MAC, que j'adore, mais c'est un truc de fou. C'est celui que je porte aujourd'hui, dans ce maquillage. Là, c'est ce qui est autour, pas au centre, mais voilà. C'est un fard, très franchement, il paye pas de mine comme ça, mais je l'adore. C'est un brun qui est, je sais pas, qui est juste magnifique. Il a des reflets un peu rouge, bordeaux, enfin là on voit pas trop, mais je sais pas. J'adore ce fard, il est juste sublime. Je crois que c'est mon fard préféré de tous mes fards MAC, c'est celui que je préfère. Ma palette Naked aussi, que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Notamment, j'avais fait un maquillage où j'avais utilisé toutes ces teintes-là, les 4 premières, avec celle-ci. Donc cette teinte-là. Et je faisais tout le temps ce maquillage avec ces 5 teintes-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, après j'ai juste du mal à utiliser ces 3 dernières teintes. Je sais pas, j'arrive pas à faire quelque chose avec. J'ai essayé, j'y mets de la bonne volonté, mais j'y arrive pas. Donc bon, je vais continuer, hein, je vais persévérer, mais à part avoir foutu mes doigts dedans et faire des swatchs, j'ai rien fait avec ces 3-là. Les autres, oui, je les ai utilisés, je pense que ça se voit quand même. Mais alors ceux-là, ils sont tout neufs, hein. Je sais pas, ils m'attirent pas, j'arrive pas. Après, ça va être mon mascara, ça va être celui-ci, le Colossal. J'adore ce mascara. Ça fait juste des cils de ouf. Franchement, j'adore. Il est super. J'ai 15 000 autres mascaras qui sont fermés, mais que j'ouvre en fait à chaque fois. J'en ouvre un et dès qu'il est terminé, j'en reprends un autre. Et à chaque fois, j'arrive pas. Par exemple, je prends un mascara Kiko. Dès qu'il est terminé, je vais prendre, je sais pas, un mascara de chez je sais pas moi, de chez L'Oréal. Bah non, je vais revenir à celui-là parce que j'aurais été déçue des autres et celui-là au moins je sais que je suis pas déçue. Et après ça va être mais j'ai 2 derniers produits. Ça va être 2 rouges à lèvres. Un de la marque Maybelline, c'est le 140 Juicy Bubblegum. Voilà, ça va pas vous surprendre, c'est un rose. Faire un petit swatch. Il est rose mais rose bonbon en fait, vraiment rose chewing-gum. Voilà. Il est mais super beau. Donc je sais que là il y a Fadi qui rigole derrière son écran à se dire ah, du rose encore. Mais j'aime bien.
Et aussi celui-ci de chez Kiko, c'est le numéro 2, c'était la collection qui était sortie pour cet été je crois. Donc voilà, c'est un nude et c'est celui que je porte là sur la vidéo. Voilà, je vais faire un petit swatch aussi. Il est super léger, super crémeux, vachement hydratant pour les lèvres, voilà il est là. Et je trouve, hein, après c'est moi, hein, là comme ça, pas trop, mais sur les lèvres il ressemble vachement au Jubilé de chez MAC. Je trouve, hein. J'ai déjà eu le Jubilé de chez MAC, on l'a déjà essayé en magasin et bah, je trouve que sur moi il rend la même chose. Donc je crois que c'était 5,90 17 € ceux de chez MAC. Je suis très contente. Donc bah voilà pour mes favoris du mois de septembre. Voilà, il n'y a pas grand chose mais c'est les choses que j'ai utilisées le plus souvent. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt et puis pour des prochaines vidéos. Salut!